Bonjour, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci c'est pas le fil rouge du terrain, mais c'est un nouvel outil que je vais vous présenter. Donc aujourd'hui c'est un outil qui est un mélange d'outils d'amélioration et de philosophie. Donc c'est le 5S, et notamment le 5S, donc on va le voir de mon atelier. Donc pourquoi un outil? Parce que c'est ce qu'on appelle une opération coup de poing. Il y a un moment, voilà, c'était tellement le dawa que il fallait que je range. Il fallait que, voilà, on va voir 5 étapes où il fallait que je nettoie, il fallait que ça s'améliore. Et également une philosophie, parce que c'est quelque chose que je vais finalement faire partout, dans chaque action que je vais faire, je vais retrouver ces 5 étapes-là. Donc comme vous l'avez vu, hein, donc c'est quoi le 5S? Donc le 5S, c'est un outil d'origine japonaise. Donc les S sont des mots japonais. Donc on a le premier, donc Seiri, qui veut dire éliminer. Seiton, ranger. Seizo, nettoyer. Seketsu, standardiser. Shitsuke, respecter. Et c'est tout. Donc c'est 5 étapes que je vais suivre qui vont me permettre, voilà, de pouvoir améliorer, dans mon cas, améliorer mon atelier. Donc qu'est-ce que je vais gagner à faire ça? L'idée est de ne pas se dire je le fais pour le faire, c'est si je l'ai fait et si aujourd'hui je l'ai filmé, c'est parce que j'ai trouvé des améliorations. Donc qu'est-ce que je gagne? Je vais gagner notamment moins de fatigue. C'est-à-dire que j'étais fatigué de rechercher sans arrêt mes outils. Alors comme tout le monde, hein, j'avais un sac à outils et c'était devenu comme un sac de femme. C'est-à-dire que j'avais tout dedans mais je trouvais rien. Donc c'était difficile. Donc ensuite, ce que je vais gagner, c'est la sécurité. Il n'y a plus de choses qui traînent par terre, les outils sont bien rangés, le sol est moins sale, donc moins glissant, donc j'ai gagné un peu de sécurité. Et enfin, le principal effet de cet outil, c'est que je vais gagner en qualité. Donc au lieu de me concentrer à chevaucher les objets, à déplacer tout, je place une fois correctement, et j'ai assez d'espace pour tourner autour et travailler comme il faut. Et donc là où je vais gagner beaucoup, c'est ça va être sur, là, je vais pas laisser dire, c'est que je vais gagner beaucoup de qualité surtout. Donc, j'explique, phase 1. Phase 1, éliminer. Donc, c'est jeter ce qui ne sert plus. C'est-à-dire que je vais avoir, donc ça va être, c'est l'étape, la phase la plus difficile, parce que c'est des choses que je vais avoir stockées depuis des années pour certains, et je vais devoir prendre la décision de dire, finalement, je vais le jeter. Et donc, il faut trier. Et donc pour vous aider à trier, on va créer une zone de quarantaine. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas le faire maintenant, vous allez le mettre dans un coin, vous allez vous garantir, avec vos amis, votre épouse, peu importe, et dire là, si ça reste là plus de X temps, allez, cette fois-ci je le jette. L'objectif va être de gagner de l'espace. C'est-à-dire que je ne vais pas ranger quelque chose qui ne sert plus. Et dites-vous bien, hein, c'est-à-dire que quoi que vous allez faire, oh là là, je vois que c'est tellement ennuyé qu'on préfère filmer le chat plutôt que d'écouter. Mais je vais essayer d'être. On va diffuser. Attends, voilà, ça y est. Bon, donc quoi que vous fassiez, ça va arriver. C'est-à-dire que vous allez jeter quelque chose et le lendemain, vous allez dire oh putain, je l'ai jeté, je vais en avoir besoin. Quoi que vous fassiez, quoi que vous jetiez, ça va arriver. Donc psychologiquement, préparez-vous à ça parce que ça va le faire. Donc là, on va vous montrer un peu la vidéo de ce que c'est. On y est. Me voilà dans mon atelier. Donc là, on voit le seau qui me sert en fait de quarantaine. On a pris une décision lorsqu'on a cette vidéo de dire tout ce qui était petites pièces, je le mettais dedans. Donc pourquoi? Parce qu'au début je les mettais au-dessus et tout tombait. On va voir un petit peu dans la partie éliminée, tout ça c'était des petites pièces, des chutes que je gardais et qui traînent en pensant pouvoir les réutiliser, que ça pouvait servir. Sauf que je me rends compte avec ce seau que j'en remplis tout le temps, et le seau se remplit. Donc là on va prendre la décision de tout sortir. Et de le remplir et de jeter finalement. Parce qu'on se rend compte que dans la rotation, je suis capable de créer, de pouvoir en récupérer régulièrement. Donc pas besoin de stocker de trop. Donc ma limite, pour pas stocker, donc on voit également, hein, éliminer utile permet d'un seul coup de retrouver des objets.
qui traînent, qui sont tombés, voilà. Attention à la tête. Un atelier, ouais, comme quoi, lorsque c'est pas rangé, bah, on se blesse, ça tombe, voilà, c'est tout ça. Donc ça. L'objectif est de pouvoir réutiliser également je dis, en gain d'espace ce coin-là pour y stocker des pièces un peu plus grandes, un peu plus longues. On va voir également qu'il n'y a pas que trier, hein, donc ce qui est utile et pas utile. Donc avec cette zone, donc je vais appeler la zone quarantaine, hein, c'est mon seau, hein. Lorsqu'il est plein, bah, je le vide ou j'en vide une partie qui me permet de conserver, etc. Donc il y a à jeter. Donc ça fait que à peine 6 mois que je suis dedans et j'en avais déjà partout. Donc voilà, des vieux plastiques, des papiers, des cartons. Je récupère du coup je récupère du coup une place sur l'étagère. Voilà. Ok, nous revoilà. Vous avez vu, c'est un peu plus clair. Donc ça, c'est éliminé. Phase 2, ranger. Donc ranger, c'est de pouvoir être capable de standardiser, de trouver des endroits où vous avez mis de manière régulière. Donc généralement, je vous conseille d'essayer de trouver des rangements standards. C'est-à-dire si vous commencez à fabriquer vous-même vos boîtes, vos machins, vos trucs, c'est-à-dire si ça change, si vous voulez en acheter, agrandir, si c'est pas la même chose à chaque fois, vous allez galérer, ça va faire, en plus ça va faire laid, il y aura une boîte rouge, une boîte violette. Alors attends, ça fait partie aussi du concept qu'il faut essayer trouver des rangements assez standards, parce que c'est évite aussi de soit trop cher. Si vous les fabriquez vous-même à chaque fois, ça revient plus cher. Ensuite, c'est donc ça va choquer, hein. C'est-à-dire que pour pouvoir être efficace, pas de porte, pas de tiroir. C'est pas rangé. Dans un tiroir en vrac, c'est pas rangé, hein. C'est juste cacher le rangement, quoi. C'est-à-dire que c'est rangé, c'est le bordel, il y a un placard où c'est le bordel, vous fermez les portes, d'un coup c'est rangé. Mais ça veut pas dire rangé, hein. Ensuite, ce que je vous conseille aussi dans le ranger, c'est qu'il y a des choses qu'on va essayer de faire des familles, les vis, les écrous, les produits d'eau, les produits de peinture, les produits d'électricité. Vous allez ranger dans le standard, il y a des choses que vous pouvez pas mettre dedans. Les choses, voilà, c'est du grand, c'est du petit, c'est un peu dans tout. Donc il faudra conserver une zone, alors c'est une zone de bordel, je préfère une zone de vrac. Conservez-vous cette zone de vrac qui va vous permettre à la fin d'un chantier, de pouvoir mettre ces choses-là qui ne rentrent pas dans les cases, en fait. Et pensez à la fréquence d'utilisation. C'est-à-dire que ce que vous allez ranger, là où vous allez travailler le plus, vous allez mettre ce que vous utilisez le plus. Et forcément, parce que tout ne pourra pas tenir autour de vous. Il faudra faire des choix. Et enfin, dites-vous que... Attendez, je relis mes notes. Voilà, important. C'est-à-dire que dans ranger, la nature a horreur du vide. Alors, si vous avez trop d'espace, forcément vous allez le remplir. Donc attention à pas faire trop de rangement non plus. C'est-à-dire que si vous en faites des tonnes, vous agrandissez, vous mettez un autre bâtiment, le bâtiment ça va être du bordel. C'est-à-dire que plus vous allez avoir d'espace, plus vous allez en mettre du rangement. Donc l'idée c'est d'essayer au juste milieu entre ce que vous avez besoin et ce qu'il faut, quoi. Et ce que j'ai plus besoin. Donc là pareil, on vous retrouve, j'envoie la vidéo, à la suite. On y est, donc me voici dans mon atelier. Donc j'ai placé au sol pour faire une maquette de ce que je voulais faire. On va voir que j'en ai pris une photo, parce qu'on sait jamais, un coup de pied, voilà, une advertance pour pas oublier, puis pour l'avoir à côté de moi. Donc l'idée est de se dire, j'ai choisi ces outils-là comme étant les outils que je me servais le plus. J'essaye tant bien que mal de les regrouper par famille, mais vous dites-vous que c'est pas très grave, parce que les choses vont évoluer, vont bouger. Donc c'est assez simple, vous prenez un grand panneau en bois. Pourquoi en bois? Parce que c'est facile à travailler. Vous posez votre objet, vous y faites des emplacements, on va le voir, vous percez les trous, vous y mettez des crochets, vous accrochez. Alors pourquoi j'ai pas fait, on voit beaucoup de ce qu'on appelle des modes shadow avec des traces, parce que si je viens à changer, la trace est chiant à refaire, c'est-à-dire qu'il faut refaire la peinture. Donc là il faut tout défaire, refaire le bout de peinture et remettre. Alors que là, j'ai juste, vous allez voir après dans la partie standardisation, des crochets à déplacer, donc 2 trous, 2 crochets. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il existe aussi des modes un peu plus chers avec des empreintes. Alors là, on est dans le summum de ce qui est cher. Et dans le summum de ce qui n'est pas flexible. Ça coûte très très cher.
L'inconvénient aussi des empreintes, c'est que pour souvent on les met à plat parce que ça tient mieux. Euh, et voilà, particulier, vous pouvez pas le faire. En termes de réajustement et de réactivité, en cas de changement d'outil, de rajout d'outils, bah, c'est très compliqué hein, parce que soit vous êtes très minutieux, et puis si vous le faites à la main, pour avoir déjà essayé, ça fait très très sale. Enfin, pour le coup, ça fait très très sale. Donc là, on est sur simple hein, en termes de coût, hein, une planche de travail 5 euros, des crochets 1 euro, et vous avez votre système installé. Alors, pas plus simple, donc on va voir aussi que je vais avoir laissé des emplacements pour se dire bah, si je en rajoute, bah, j'ai la place un petit peu, il faut garder toujours un peu d'espace, sinon c'est plus compliqué. Voilà ce qu'on appelle rangement, et après on verra dans d'autres vidéos bah, des boîtes blanches, transparentes pour voir ce qu'il y a dedans. C'est ces rangements, donc qui sont toutes les mêmes sur des étagères standards. Ça suffit largement. Phase terminée, on passe à la phase 3. Phase 3, nettoyer. Nettoyer, pour le 5S, ne veut pas dire passer uniquement, passer le coup de balai. Dans le 5S, nettoyer, ça veut surtout dire inspecter. L'objectif de ce nettoyage est de pouvoir, tous les jours, voir si vous avez des problèmes. Pour pouvoir voir si c'est des problèmes, c'est-à-dire que si c'est sale ou que ça se salit, que ça fuit, on va surtout parler de fuite, hein, pour les machines ou pour les voitures, vous allez voir, hein, dans l'atelier, on peut y mettre des machines, hein, un générateur, un moteur, des batteries, Si c'est sale, vous verrez rien. Ou pareil, inversement. Hein. C'est-à-dire que si vous avez tout fait et puis que tout est sombre, vous verrez rien non plus. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit, pas comme un hôpital, parce que là, mais presque. Il faut que. Alors c'est pour ça que j'ai pas mis blanc, mais j'ai mis repeinte de couleur claire. Je vous donne un exemple. Vous avez une belle voiture. Votre sol est noir. Votre voiture fuit. Une goutte tombe sur le sol. Pour reculer, tout se passe bien. Vous voyez rien. Puis un jour, bah, la fuite va faire que vous allez manquer d'huile. Ou que ça va commencer avec une petite fuite, ça va faire une grosse fuite. Ça marche aussi avec les machines. Machines dans l'industrie. Hein. Vous voyez. Par contre, mettez votre sol blanc. Vous garez votre voiture fuit. Vous regardez. Je vous jure que la première chose que vous allez voir, c'est cette tache noire sur ce sol blanc. Et là, ça veut dire qu'il y a un problème. Et vous l'avez vu. Et c'est tout l'objectif de ça. C'est tout l'objectif de cette étape-là. Vous avez un sol cracra. Si vous faites tomber quelque chose, vous verrez rien. Vous allez chercher hein, comme ça, vous verrez rien. Donc, il faut que ce soit blanc. Bon, en tout cas, clair. Pour pas nettoyer, si vous voulez pas vous embêter à nettoyer, il faut pas salir. Si vous avez un endroit où vous travaillez du bois sans arrêt, mettez une aspiration. Mettez au moins, si vous n'avez pas loin d'un aspirateur, bah, mettez un bac de réception. Quand vous travaillez, quand ça scie, bah, vous mettez un bac pour réceptionner les copeaux. Mais voilà, le temps que vous allez faire le bac, vous allez vite le gagner à passer le balai. Enfin, là, c'est gérer votre coin propreté. C'est-à-dire que si c'est sûr que si votre balai il est pas à côté, alors là je parle en entreprise, hein, si le balai, la pelle, elle est partagée avec 3 autres mecs, il y a peu de chance, donc forcément il faut que ce soit au juste milieu des 3 mecs. C'est compliqué. Si en plus votre balai, vous n'avez pas de balai à côté ou de pelle, et puis qu'à chaque fois vous allez chercher celui dans la maison, hein, vous montez, et là à ce moment-là, hop, madame ou monsieur vous tombe dessus là, et puis vous redescendrez jamais, et ce sera restera sale. Donc, et ce qu'on appelle un coin propreté, accessible. Et dites-vous une chose, hein. Donc c'était la théorie du cadre cassé. Rodolphe Giuliani, maire de New York, a fondé une théorie sur le fait que l'environnement, donc un environnement sale et détérioré, c'est ça qui provoquait les petites incivilités. Et ces petites incivilités, après, c'est comme ça, tout commence tout doucement, hein, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Ces petites incivilités se transformaient des fois en grandes incivilités et des fois en... Donc il avait la théorie que votre environnement influençait sur votre conscience. Donc si votre environnement est propre, soigné, rangé, vous serez aussi plus respectueux. Alors vous allez dire, mais à quoi ça sert tout ça dans l'atelier ? Ça sert à quand vos conjoints ou vos conjointes vous rejoignent, vous travaillez, des amis.
où les enfants traînent, c'est-à-dire qu'ils vont tendance à pas en foutre partout, quoi, à respecter. C'est tout l'aspect. C'est pour ça qu'une chambre doit être rangée, c'est pour ça. C'est tout ce principe-là. Dites-vous, hein. Plein de théories. La théorie du carreau cassé. Vous voyez le carreau cassé, rien n'empêche un autre de carreau, ça vous gêne pas. Si vous avez créé l'incivilité, un gamin acheté une pierre dans un carreau, si tout est nickel, tout propre, il y aura moins tendance à le faire, ça se verra plus. On regarde la vidéo, on vous montre ce que c'est. Nettoyer maintenant. Nettoyer, comme je vous l'ai dit, objectif, visualiser quand il y a un problème. Dans l'atelier, c'est... Pourquoi chez moi, c'est balayer. Pourquoi? Parce que si je me suis rendu compte que si mon sol était sale, s'il y avait des détritus, lorsque je vais tomber une vis par inadvertance, je voyais pas, ou des fois je l'entendais même pas. D'ailleurs, si ça tombe, ça s'entend pas. Donc du coup, déjà sécurité, je peux marcher dessus et transpercer, c'est un peu ennuyant. Mais aussi, il peut me manquer une vis d'un truc que j'ai démonté et qu'elle est spécifique et je perds du temps. Donc je la remonte pas ou je la remets mal, etc. Donc il est très important, mais pas le nettoyer une fois par semaine, hein, mais le nettoyer tout le temps, parce que je travaille tout le temps dessus. Alors on sait que c'est compliqué, on sait que c'est contraignant, parce que ça le force à le faire régulièrement, mais ce que je vais gagner est bien plus que le temps que me fait perdre ce malheureux petit coup de balai. Donc j'ai un sol assez clair, hein, il n'est pas noir, il n'est pas en béton, il est facile à nettoyer. Il est assez clair pour pouvoir y voir les problèmes, les défauts. Donc on voit aussi des taches de peinture qui montrent que j'ai mis trop de peinture ou j'en ai mis ça a coulé, donc il y a une coulure qui va se perdre. Donc c'est aussi la qualité. Et pour pouvoir faire ça aussi rapidement, il est aussi important d'avoir un coin à propreté pour pouvoir nettoyer. Donc ça consiste à un balai, une pelle, une balayette et du papier pour nettoyer. C'est le chacha à son papa, ça. C'est le chacha à son papa. Oh putain, c'est fini? Ok. Alors, phase 3, nettoyer. Phase suivante, standardiser. Et c'est souvent là que c'est difficile, hein, parce que standardiser, généralement, on n'aime pas. Alors, mais comment Aymeric, tu as standardisé chez toi? Pourquoi tu l'as fait chez toi? Je vais vous montrer, parce que je travaille pas tout seul. Enfin, je me suis rendu compte que si je standardisais pas, ou l'avantage d'avoir standardisé, c'est que maintenant, avant ma femme m'appelait à dire Aymeric, il est où l'outil qui fait truc bidule? Oui, alors déjà comprendre ce que t'es truc bidule, c'était compliqué. Donc maintenant que c'est tout rangé, que c'est pas en vrac, lui il va voir ce que tu veux. Et elle est capable maintenant en un coup d'œil de voir tous les outils qu'il peut y avoir pour trouver celui qui semble mieux le convenir. Et ça, c'est un avantage. Donc pour standardiser, qu'est-ce qu'on va faire? Pour éviter que ce soit trop écrit, de la feuille, on va essayer de jouer avec la couleur. Donc déjà, les deux couleurs de base quand on va faire, c'est du rouge et du vert. Un mano, un emplacement, rouge c'est pas bon, vert c'est bon. Tout simple, basique. C'est standard. Ça c'est standardisé. On va identifier les emplacements. Alors, identifier les emplacements, alors surtout ce qui est important, hein, c'est on va identifier ce qui bouge. C'est-à-dire que j'ai vu des extrémistes, hein, j'avais repris un bureau d'un ancien collègue, d'un ancien responsable, pour faire genre il faisait du 5S, il m'avait encadré avec du scotch le pavé numérique, le clavier de son ordinateur. Il dit, pourquoi tu m'as fait ça? Tu penses qu'il y a des gens qui prennent souvent ton clavier? T'as peur qu'il disparaisse? Que tu l'entoures pour dire il peut le manquer? Ou le placement de la souris? Le concept, c'est pas bon. Alors là, on est contre la culture, on est contre tout là. On est dans le beau et pas dans l'efficace. Non, identifier les emplacements des choses que, par exemple, des outils que vous allez prêter. Pourquoi vous identifiez les emplacements? Parce que si vous empruntez, que vous avez tendance à les ranger là, parce que c'est là que vous avez l'habitude de le retrouver, si jamais ça bouge à chaque fois et qu'on range pas au même endroit, à force, vous allez comme le sac, c'est un sac à main de la taille d'un bâtiment, quoi. Vous n'allez plus rien retrouver, quoi. C'est pour ça qu'on standardise. Faire des vidéos. Maintenant, aujourd'hui, alors, quand j'ai commencé, on faisait peu de vidéos, parce que c'était ou trop lourd, ou on n'avait pas les outils, ou on n'avait pas tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, les vidéos sont accessibles. On fait des vidéos avec les téléphones, tout le monde a des téléphones, donc tout le monde peut faire des vidéos. On peut les regarder avec les 5G, avec les téléphones, la puissance permet d'avoir accès aux vidéos partout. Et c'est plus efficace aujourd'hui qu'une image. Donc pour réussir à standardiser, si vous trouvez ça marrant, vous faites une vidéo. Voilà, puis vous expliquez.
Et ce qui va vous permettre également, du coup, de l'expliquer. C'est-à-dire qu'il faut expliquer comment ça marche. C'est-à-dire que si vous le faites et que vous l'expliquez pas, hein, donc, alors j'ai pas mis formation, parce que c'est sûr que chez vous n'allez pas former votre femme, ça fait un peu un mot, mais vous allez expliquer à votre femme, hein, dire, voilà, vous l'expliquez, mais en quoi vous lui montrez, vous l'apprenez. Ok, là à peu près comment c'est, donc toi, c'est des étiquettes, ça se range là, ça c'est des boîtes transparentes, etc., etc. Donc c'est important. Et c'est ce que je vous disais, hein, donc je réinsiste. L'objectif du 5S, hein, quand j'ai été travailler en Chine, je voulais faire du 5S parce que ça faisait beau. Alors, les patrons chinois, ils en étaient là, sauf que j'ai vu aussi dans les entreprises de faire du 5S parce que ça faisait beau. Si on fait ça, ça marche pas. Il faut faire du 5S parce que c'est efficace, pas parce que c'est robot. Ok. On va regarder ça. Oui, c'est vrai qu'en Chine... Donc là, standardisé. Donc c'est là souvent que je passe pour un fou. Donc vous le voyez, des photos. Pourquoi les photos? Parce que c'est moins cher, plus simple, plus rapide. Donc c'est une plastifieuse, donc 29 € chez Lidl. Des photos, donc avec vos appareils, avec vos téléphones suffit largement. Et un peu de temps pour couper. Donc standardisé, donc la photo de chaque emplacement. Je vais les mettre sur des aimants et les coller à des emplacements. Alors pourquoi les aimants? Je vous dis pour la côté flexibilité. L'outil vient à changer parce que est cassé, abîmé, changé, amélioré, peu importe ce qui se passe couramment. Je ne veux pas m'amuser à redécoller et recoller, ça fait ça. Un petit bout d'aimant, vous mettez du double face et c'est bon. Alors pourquoi je fais ça aussi? Je l'ai eu à le faire parce que ma femme régulièrement me dit où ça range, où ça va. Pour gagner du temps, comme je vous explique, hein, si on le range toujours au même endroit, je cherche pas, je sais que c'est toujours là, ma femme, ou quand je prête un outil, je sais ce que j'ai prêté, j'oublie pas. Ça sert à ça, standardiser. Et pour moi, c'est important parce que c'est ce qui va amener la suite. Ok. Là, pas 5. Respecter. Vous allez me dire, ouais, mais pareil, c'est difficile. Pourquoi vous allez faire respecter? Parce qu'on a tous vu des choses marcher, même chez soi, hein, de vous demander quelque chose et ça tient pas. Donc il faut que ça tienne dans le temps. Même chez vous, des choses ne tiennent pas. Vous allez voir en vous rend. J'ai vu plein d'ateliers, de bureaux dans les garages, hein, souvent les garages. Et puis d'un seul coup, vous voyez l'ancien endroit où vous rangez ses outils, où il y a plus qu'un outil. Voilà. Et ça, je l'ai vu. Les gens le font chez eux, mais j'ai vu aussi en industrie, quoi, dans le monde professionnel. Première étape. Là, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Si vous faites rien gagner, et moi je le fais parce que j'ai gagné, j'ai mis un sentier d'intérieur, c'est-à-dire que du moment où j'ai mis ce rangement d'outils, j'ai plus cherché un outil. En plus, mes outils étaient en vrac dans l'angle, ils s'abîmaient. J'ai trouvé du gain. Voilà, tout simple, basique. Je l'ai fait moi-même. C'est quand même dommage de pas faire fonctionner ce que j'ai pensé et réalisé moi-même, quoi. Donc le faites pas tout seul, l'imposez pas, venez pas dire avec un standard usine, il faut le scotch autour de la poubelle. Sinon le gars il comprend rien, il dit ok, très bien. Il n'a pas compris pourquoi, il ne le fera pas. Entre le fait qu'il n'y ait pas de gain et le fait qu'il ne comprenne pas et que ça ne vient pas de lui ou autre chose, hein, c'est des grands basiques, hein, c'est toujours pareil, c'est des grands principes. C'est ça. Standardisé. C'est-à-dire que là, pour le coup, celle-là, la phase, pas de phase 4, pas de 4, automatiquement il n'y aura pas de 5. Autant vous pouvez pas forcément nettoyer parce que voilà, il n'y a pas grand-chose, vous n'avez pas une entreprise où il y a de la saleté ou des machines qui suintent, où ça salit pas beaucoup. Autant, voilà, s'il n'y a pas de 4, c'est sûr que le 5 ne marchera pas. Faut pas oublier. Des fois, on a tendance à oublier comment c'était avant. C'est-à-dire que là, on travaille et puis ça se dégrade tout doucement, puis on oublie qu'on avait travaillé, qu'on avait été capable de tenir. Photo avant-après, toujours utile. Et un point important que j'ai vu, hein, si vous voulez que ça tienne et qu'on le respecte dans le temps, gardez une zone libre. Avec le temps, vous allez évoluer, vous allez rajouter des choses, en mettre. Si vous voulez, vous avez un nouvel outil et qu'il n'y a plus d'emplacement, l'outil va finir quoi? Il va dire ah putain, faut que je refasse ça, vous n'avez pas le temps, pas l'envie, c'est pas le bon moment. Et il va traîner sur la table, et puis il va traîner, puis ainsi de suite, et puis voilà. Sachez dans ce que vous faites, gardez un peu d'espace pour pouvoir continuer et pas faire en sorte que ça vienne tout s'agglutiner parce que vous avez vu trop juste, quoi. Pensez à ça.
Impliquer. Donc là, comme vous voyez, donc souvent, dans le plus simple, impliquer, ça veut dire souvent former, expliquer comment ça marche. Donc là, je montre à mon épouse comment on les range, comment on regarde, où sont les étiquettes, voilà, par des choses simples. Et c'est ce qu'on va retrouver beaucoup, hein. C'est impliquer veut dire expliquer, former. Je vous montre aussi qu'il y a des zones vides. Donc, si elle le souhaite, si elle peut, voilà, je lui donne les standards et elle peut rajouter des choses comme elle veut. Ce qui fait que du coup, elle s'impliquera aussi elle-même, parce que si elle-même participe à la mise en place, elle va pouvoir participer. Donc, qu'il y a des logements vides, que là où on met les choses, donc les tiroirs sont transparents, donc ça permet aussi de voir. Elle m'explique aussi ce qu'elle voit, les différentes caisses où on va retrouver l'électricité, on va retrouver l'eau. Alors pourquoi j'y mets pas de titres? J'ai hésité parce qu'elles sont transparentes. Mais des titres, ça fait sale. Il faut que si je change, il faut que j'essuie. Donc en conclusion, ça reste un outil assez simple qui marche. Donc je vous l'ai montré, hein, qui marche. Peut marcher chez soi. Hein, c'est pas un outil de grande industrie. Faites-le pas comme étant dogmatique, en disant il faut une usine 5S. Partez sur une philosophie de toute façon, une usine, elle est dans la philosophie parce qu'elle est dans tout ce que je fais. C'est des étapes qu'on retrouve partout, dans tout ce que vous faites chez vous ou pas. Et faites simple. Et faites-le avec les gens.